Une photo en noir et blanc, c'est le seul souvenir matériel que Camille Bazin a gardé de mai 68. Pourtant, cette époque reste marquée en lui. Cheminot, militant CGT, il s'est beaucoup investi pour que les ouvriers de Châteauroux s'associent au mouvement. Les cheminots se sont mis en grève. Ils ont décidé, tous ensemble, de se mettre en grève. Partant de là, on a organisé la grève, à savoir avec occupation des locaux. Ça a duré jusqu'à début juin. À la gare, la mobilisation était de tous les instants. Le symbole de la lutte, on le doit à Camille. Un petit film illustre ce moment. Et 50 ans plus tard, ce drapeau rouge, hissé sur le toit de la gare, révèle son secret. Le seul endroit où il y avait quelque chance de trouver du tissu pour faire un drapeau rouge, c'était les Nouvelles Galeries, qui n'étaient pas en grève. Alors, je me suis pointé aux Nouvelles Galeries. Je vais voir une charmante demoiselle. Elle dit, j'en ai pas, j'ai pas de rouge. Hein. Elle dit, j'y avais pas expliqué le pourquoi que. Hein. Alors, elle me dit, par contre, voyez, j'ai quelque chose là, qui est pas mal, c'est fuchsia. Du coup, le drapeau n'était pas rouge, mais fuchsia. Dans l'Indre, pas de blocage estudiantin. Et pour cause, en 1968, il n'y avait pas d'enseignement supérieur dans l'Indre. Jacques Grélier, professeur d'histoire et de géographie au lycée Jean Giraudoux, a consigné comment cette période a été vécue dans son établissement. J'ai le souvenir très précis des 5 voire 6 semaines de grève qui se déroulèrent dans des conditions de très grande sérénité. Donc tout se passait de façon calme et je me souviens aussi en particulier du 13 mai 1968. Il y eut dans les rues de Châteauroux une grande marche où se retrouvaient professeurs, élèves et des gens d'autres collectivités. Tout cela dans la bonne humeur et, je répète, n'est-ce pas, sans violence spécifique. Les lycéens en grève s'associent aux manifestations. Bruno Masque, le journaliste, vient de terminer son livre, édité à la Bouinotte, consacré à cette période dans l'Indre. Il nous résume ce qu'il a constaté. Ça a été un mouvement très profond de revendications salariales, sociales, avec une forte mobilisation des syndicats. Hein, au plus fort du mouvement de 68 dans l'Indre, il y avait quand même 20 000 grévistes et 120 usines occupées ou en grève, ce qui est énorme. 2 grandes manifestations, plusieurs semaines de grève dans les usines et au final des acquis sociaux notables et des changements profonds en matière d'enseignement.